Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Jamf Éducation dédié à l'enseignement supérieur. Nous verrons aujourd'hui comment assurer la conformité des appareils Apple avec Microsoft au sein d'une université. Je suis Guillaume Pereira, Education Sales Manager chez Jamf. J'aurai le plaisir d'être accompagné de Mathieu Castel, Système Ingénieur chez Jamf pour la France. Et nous aurons le privilège d'avoir le retour d'expérience de l'Université de Lorraine à travers son pôle de compétences Apple. L'agenda de ce webinaire nous permettra de voir le partenariat stratégique entre Microsoft et Jamf, les intégrations pour les environnements hybrides, la mise en conformité des appareils macOS et iOS et l'accès aux ressources pour les utilisateurs, et le retour d'expérience de l'Université de Lorraine dans sa gestion avec Jamf de son environnement Apple depuis de nombreuses années. Avant toute chose, qui est Jamf ? Jamf est un éditeur qui aide les organisations à réussir avec Apple depuis 2002 et particulièrement dans l'éducation. À travers nos différentes solutions, nous permettons aux organisations de gérer l'authentification, leurs appareils et la sécurité de l'ensemble de l'écosystème Apple. Avec Jamf Nation, les IT managers peuvent accéder à une des plus grosses communautés d'administrateurs Apple dans le monde. Plus de 47 000 organisations font aujourd'hui confiance à Jamf pour gérer plus de 20 millions d'appareils Apple. En France, nous travaillons avec une grande partie des universités dans la gestion et le déploiement de leurs appareils Apple. Nous offrons à nos clients et nous leur permettons de bénéficier de la compatibilité dès le premier jour. Cela signifie que nous permettons à nos clients d'accéder aux dernières fonctionnalités de macOS, iOS, Apple tvOS et iPadOS, ainsi que du support Jamf lorsque Apple lance une mise à jour pour ses appareils. Je vais maintenant passer la main à Mathieu, qui va vous présenter les différentes intégrations avec Microsoft. Alors zoomons plus spécifiquement sur le partenariat qui lie aujourd'hui et puis l'intégration aussi qui lie aujourd'hui Jamf et Microsoft. Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur et qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années, tout a commencé en 2017, ça fait maintenant 4 ans, avec le premier partenariat entre Jamf et Microsoft qui porte sur l'accès conditionnel sur macOS. Nous y reviendrons dans un instant. Et c'est vrai que nous avons travaillé maintenant main dans la main pour permettre aux utilisateurs de continuer leur intégration entre l'écosystème Apple et l'écosystème Microsoft afin de pouvoir intégrer le mieux possible les appareils macOS ainsi que iOS et iPadOS dans cet écosystème. Alors, si on regarde un petit peu sur ces dernières années, ça s'est accéléré également avec l'arrivée d'Azure AD SSO pour Jamf Pro, qui a été complété très récemment en 2021 avec une intégration du Graph API d'Azure AD pour Jamf Pro, qui est arrivé avec la version de Jamf Pro 10.27. Et puis nous avons également l'arrivée de Jamf Connect en 2019, qui est un grand changement, un grand bouleversement, puisque Jamf Connect permet la synchronisation entre Azure AD et les comptes locaux macOS, qui permet d'avoir une compatibilité très intéressante. Et puis, nous y reviendrons tout à l'heure, nous avons également la conformité des appareils iOS et iPadOS, qui est un petit peu la suite de l'accès conditionnel sur macOS, qui est arrivée en toute fin d'année dernière. Alors, maintenant parlons des intégrations pour les environnements hybrides. Et donc, nous allons voir un petit peu quels sont les environnements qui existent et aujourd'hui, comment Jamf est capable de répondre à ces spécificités. Alors, le dilemme auquel de nombreuses organisations sont confrontées est finalement qu'elles disposent de données dans Microsoft Azure AD, mais également dans Office 365. Toutes ces données sont finalement ce dont les utilisateurs ont besoin pour travailler. Et donc, ces organisations ont également un certain nombre de plateformes différentes à prendre en charge et elles peuvent avoir un mélange de macOS et de Windows ou même peut-être de macOS et de clients légers web. La situation est d'autant plus complexe que les utilisateurs disposent d'appareils à plusieurs endroits et surtout hors du réseau.
L'accès conditionnel avec Azure AD facilite cette situation en autorisant l'accès qu'aux appareils de confiance et en répondant à cette problématique. Quand on parle d'appareils Apple, les intégrations de macOS et des appareils mobiles avec Azure et Microsoft Endpoint Manager comblent cette lacune, ce qui permet à des appareils d'être à la fois enrôlés dans Jamf en tant que service MDM complet, mais aussi enregistrés, et ça c'est une notion importante, dans Azure AD, afin d'avoir un statut lié à un ID Azure AD pour accéder aux données d'Office 365 et même bien plus. Donc ça c'est vraiment la notion clé d'enregistrement dans Azure AD et d'enrôlement dans Jamf qu'il faut bien avoir en tête avant la suite de cette présentation. Alors, on va parler maintenant de cet usage hybride et le lien que l'on peut avoir en conformité des appareils macOS et iOS avec Office 365 et peut-être même encore plus. Alors, on va commencer déjà avec l'accès conditionnel sur macOS. Comment finalement je suis capable de permettre à mes utilisateurs sur macOS d'accéder aux ressources protégées et uniquement ceci sur des appareils qui seraient, de manière conditionnelle, conformes à une politique de sécurité qui aurait été définie par l'entreprise. Alors, Jamf Pro et Microsoft Endpoint Manager sont tous les deux, sur le marché en tout cas, vus comme des MDM, c'est-à-dire des Mobile Device Management Solutions. Donc ces solutions de gestion d'appareils vont permettre d'enrôler un certain nombre d'appareils qui sont des appareils de type macOS, iOS, iPadOS, tvOS pour Jamf Pro et potentiellement des appareils d'autres plateformes comme Windows pour Microsoft Endpoint Manager. Sauf que avec les règles d'Apple, il n'est possible d'enrôler, d'associer un seul profil MDM par appareil macOS. Donc, comment faire cohabiter deux services, Microsoft Endpoint Manager et Jamf Pro? Donc c'est là qu'on arrive sur le schéma d'accès conditionnel sur macOS. Alors, la première chose à faire, c'est... Alors, je suis désolé, un petit peu ce schéma est un peu complexe, mais je vais passer du temps à le commenter. Et puis surtout, nous allons voir ensuite comment cela réagit sur l'appareil. Donc la première chose à faire, c'est d'enrôler l'appareil dans Jamf. À ce moment-là, à partir du moment où l'appareil est enrôlé dans Jamf, vous voyez qu'en dessous, nous avons un petit trousseau de clés qui est l'icône du keychain de macOS. Et donc, le Mac est aussi enregistré auprès d'Azure Active Directory au moment de l'enrôlement. Donc, on a un double enregistrement. Et donc, les données d'inventaire sont envoyées à Azure Active Directory et Microsoft Endpoint Manager. Donc, nous avons enregistré l'appareil dans Microsoft Endpoint Manager, alors que le Mac est simplement enrôlé dans Jamf. Donc, le profil MDM sur l'appareil est détenu par Jamf. Ensuite, donc Microsoft Endpoint Manager évalue la conformité avec Azure AD, puis applique l'accès conditionnel. Alors, ça, c'est vraiment le point clé. C'est-à-dire que dans Microsoft Endpoint Manager, vous allez définir votre politique de conformité de vos appareils, quels sont les Macs qui sont autorisés à accéder aux ressources. Et si c'est le cas, eh bien, le Mac est autorisé à accéder aux ressources. Si le Mac n'est pas conforme à votre politique de sécurité, à votre politique d'accès, de conformité que vous avez définie dans Microsoft Endpoint Manager, même s'il est enrôlé dans Jamf, eh bien, il ne pourra pas accéder à ces ressources. Et c'est là, en fait, que vous allez définir une action de remédiation qui va permettre à vos utilisateurs de dire « Ok, mes appareils ne sont pas conformes, ils ne peuvent pas accéder aux ressources, donc ils sont bloqués. Et je propose à mon utilisateur des mesures correctrices afin qu'il puisse, par exemple, renforcer sa politique de sécurité sur le Mac, installer par exemple un profil de sécurité complémentaire ou même rajouter un code d'accès si la session de son Mac n'est pas protégée par un code d'accès ou même s'il n'est pas suffisamment fort en termes de sécurité. Alors, une fois que le Mac est enrôlé dans Jamf, donc là j'ai passé l'étape d'enrôlement, je vais choisir d'abord d'aller dans le self-service. Cette application va permettre de démarrer la procédure d'enregistrement dans Azure et donc dans Microsoft Endpoint Manager. Donc l'utilisateur est invité à s'enregistrer, à s'authentifier sur le compagnie portal de Microsoft Endpoint Manager, anciennement Microsoft Intune. L'objectif ici, c'est de permettre à l'utilisateur de récupérer
ce qu'on appelle la Workplace Join Key, ou la WPJ, afin de l'obtenir dans un keychain. Et c'est cette clé qui permettra, une fois qu'elle est délivrée, d'accéder aux ressources de l'entreprise. Donc une fois que le Mac est enregistré et que l'utilisateur est prêt à continuer, à ce moment-là, un processus va se lancer qui s'appelle Jamf AAD, qui va permettre à l'utilisateur à nouveau de s'authentifier, donc c'est une double authentification, de s'authentifier une deuxième fois. Et cette double authentification, elle est très importante puisqu'elle va permettre également d'obtenir la fameuse clé Workplace Join Key. Donc à partir du moment où ces deux authentifications sont faites, c'est terminé. Donc si je vais maintenant dans mon trousseau de clés et que je regarde un petit peu dans le détail, je vois que si je cherche dans mes éléments locaux, je vois ici que j'ai la fameuse clé Workplace Join Key pour me permettre d'accéder aux applications Microsoft. Alors, une fois que nous avons rejoint Workplace Join Key sur l'appareil, nous allons voir du coup maintenant l'appareil qui apparaîtra dans Azure Active Directory. De retour sur Jamf Pro, les données que Jamf Pro connaît sur l'appareil grâce au processus d'inventaire régulier, ce qu'on appelle les check-in réguliers, seront envoyées automatiquement à Azure et Microsoft Endpoint Manager, qui va les utiliser, qui va utiliser ces attributs pour calculer la conformité de l'appareil. Donc une fois que Microsoft Endpoint Manager et le moteur de conformité récupèrent et digèrent cette donnée, à ce moment-là, il va créer un enregistrement et calculer la conformité de cet appareil par rapport aux règles qui ont été définies. Donc ça aussi, c'est un point important pour permettre de vérifier. On voit ici, il y a une petite case verte qui dit qu'il est conforme, pour permettre de vérifier si l'appareil a bien accès aux ressources dans Microsoft Endpoint Manager. Une fois que Microsoft Endpoint Manager a finalisé le calcul de mise en conformité, on le voit ici, c'est bien conforme ici avec le yes, l'appareil sera flagué comme conforme ou non en se basant sur ce calcul de conformité. Donc, pour voir un petit peu la liste exhaustive de toutes les données qui sont envoyées par Jamf Pro pour les appareils macOS, vous pouvez avoir un livre blanc, un livre technique qui offre notamment en appendice tout un tableau qui explique cette intégration et toutes les informations qui sont partagées entre Jamf Pro et Microsoft Intune. Alors, la règle de calcul qu'on vient de voir est basée sur la politique, la règle de conformité dans Microsoft Endpoint Manager. Donc, ce que fait Microsoft Endpoint Manager, en fait, c'est qu'il va regarder ces critères dans l'inventaire de Jamf et vérifier s'ils respectent des critères qui auront été définis dans Microsoft Endpoint Manager. Donc par exemple, si on reprend mon exemple précédent qui dit qu'un mot de passe est requis et que la longueur de ce mot de passe doit être suffisamment longue, eh bien, nous avons un profil MDM qui est dans Jamf Pro qui a été ajouté, qui requiert que 8 caractères ou plus soient intégrés sur la session utilisateur. Et du coup, au niveau de Microsoft Endpoint Manager, on a mis exactement la même valeur. Et donc, si bien, ce profil est installé, on peut imaginer qu'il est conforme à cette règle de sécurité. Et donc, les conditions sont bien réunies pour permettre d'accéder aux ressources dans Microsoft Endpoint Manager et donc dans Office 365 par extension. Si l'appareil, du coup, n'a pas reçu ce profil MDM qui renforce la configuration, l'utilisateur n'est pas conforme et donc du coup, finalement, il peut être non conforme à cette politique et refuser l'accès à cet utilisateur. Alors dans Azure AD, on va voir plusieurs règles qui ont été affichées pour plusieurs clouds Microsoft ainsi que des applications Office 365 sur lesquelles les utilisateurs vont pouvoir accéder et on va vérifier également si cette application qui a été définie dans Azure AD n'est accessible que pour des appareils qui sont marqués comme conformes par Microsoft Endpoint Manager. Ce qui permet également de filtrer
les accès à telle ou telle application et donc de renforcer la sécurité pour telle ou telle application qui aurait potentiellement des données sensibles de l'entreprise. Ça, c'est un point aussi extrêmement important pour éviter justement de bloquer l'accès à toutes, mais uniquement celles que vous choisissez. Donc une fois que l'enregistrement est effectué et que la clé Workplace Join a été récupérée sur l'appareil, à ce moment-là, l'appareil peut ensuite utiliser son identifiant pour récupérer un certificat Azure AD. Et donc ce certificat de session est utilisé notamment pour un navigateur et même potentiellement plus. Donc n'importe quelle application native Microsoft peut utiliser ce certificat qui se trouve dans le trousseau d'accès du Mac pour accéder aux ressources de Microsoft Office 365. Et donc ça, c'est extrêmement important puisque du coup, cela permet d'éviter à ce que l'utilisateur ait à ressaisir ses identifiants pour chacune de ses applications afin de permettre d'accéder à ces applications. Donc cela donne l'impression à l'utilisateur d'avoir une expérience de type SSO. Alors, on va maintenant résumer la partie conformité et accès conditionnel sur macOS. Donc les 3 grandes étapes en fait. La première, c'est l'enregistrement pour permettre de rejoindre le Workplace, donc la clé WPJ. Donc une fois que le company portal de Microsoft Advanced Manager et la règle Jamf sont exécutés, donc cette règle qu'on a vue tout à l'heure qui permet d'enregistrer le Mac dans Azure, la clé WPJ va être récupérée sur les Mac pour permettre d'identifier l'appareil en tant qu'appareil de confiance sur Office 365. De la même manière, les applications, comme je viens de le dire, Safari ainsi que les applications Office natives utilisent cette clé WPJ pour s'authentifier auprès des services Azure et l'utilisateur n'a plus besoin de se réauthentifier. Donc c'est ce qu'on peut appeler du SSO ou en tout cas diminuer le plus possible l'empreinte utilisateur sur la partie authentification. Et enfin, et ça c'est un point important, cette conformité est regardée, vérifiée par Microsoft Endpoint Manager en continu et par Jamf Pro. Et les données d'inventaire qui sont collectées sur le Mac à travers l'agent Jamf par Jamf Pro sont envoyées à Azure. Et de cette manière-là, l'enregistrement Microsoft Endpoint Manager et Azure AD sont consultés et analysés dans Azure. Merci Mathieu pour cette présentation. Et maintenant, nous allons passer la main à l'Université de Lorraine et à l'équipe du pôle compétences Apple. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter le retour d'expérience du pôle de compétences Apple, qui est le gestionnaire de la solution Jamf Pro pour l'Université de Lorraine. Ce pôle de compétences appartient à la sous-direction des services aux usagers au sein de la direction du numérique. Les membres sont Nicolas, spécialiste des technologies de l'écosystème Apple, Arnaud, expert Apple, Damien, responsable technique, et Stéphane, responsable du groupe. Quelques chiffres. L'Université de Lorraine est implantée sur 51 sites répartis sur 4 départements géographiques, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges. Elle comprend 50 composantes de formation, 60 laboratoires de recherche, 25 bibliothèques, 60 000 étudiants et plus de 7 000 personnels. En 2011, le parc informatique est constitué de 17 500 postes Windows, 750 postes Mac et 2000 iPads. Nous avons été confrontés à la problématique de gestion des iPads dès 2011. Il s'agissait à l'époque d'une demande du doyen de la faculté de médecine qui souhaitait équiper les étudiants afin d'assurer l'égalité des chances pour chacun. Techniquement, il n'existait pas encore de véritable solution et nous avons simplement mis en place une base de données maison pour avoir un suivi des prêts, puis aider les étudiants à créer un Apple ID et distribuer des cartes iTunes pour l'achat des logiciels recommandés. Cela avait certaines limitations puisque nous n'avions pas l'assurance que les étudiants allaient installer les logiciels que nous recommandions. L'année suivante, nous avons renouvelé l'opération, mais nous avions cette fois mis en place un serveur macOS pour nous appuyer sur le service Profile Manager.
Cela nous a permis d'enrôler les étudiants en nous basant sur nos annuaires internes et ainsi déployer des paramètres personnalisés tels que l'adresse mail. Nous avons ainsi pu nous affranchir de la carte iTunes en envoyant des achats prépayés et déployer les applications in-house que nous avions à disposition. Pour ce faire, nous avions préparé chaque iPad à l'aide d'Apple Configurator et déployé un webclip qui permettait d'aller directement sur la page d'inscription du serveur. Par la suite, le projet national d'évaluation des étudiants des facultés de médecine, CIDES, a été lancé. Nous avons alors acquis une flotte d'examens et des chariots de transport. Il nous a également fallu réfléchir sur un nouvel usage des tablettes pour y apporter la notion de sécurité nécessaire pour garantir la validité des examens. Nous avons donc fait usage de profils un peu plus avancés afin de pouvoir passer en mode application unique et utiliser des réseaux Wi-Fi dédiés. Même si Apple Configurator permettait tout cela, nous savions qu'il fallait aller vers quelque chose de plus efficace, un MDM, un gestionnaire de flotte mobile réseau. C'est à partir de 2015 que nous avons mis en place Jamf Pro sur un serveur Linux dédié à la faculté de médecine. Nous y avons intégré immédiatement les 480 iPads d'examen, mais également les 70 iMac que nous utilisions à l'époque pour les services administratifs, puis progressivement les iPads en prêt que possédaient les étudiants. Nous pouvions ainsi modifier rapidement les configurations des iPads et mettre à jour les applications sur les postes de travail. Contrairement à Profile Manager, les iPads étaient désormais en mode supervisé et un utilisateur ne pouvait plus se désenrôler. Nous avons progressivement utilisé les nouveaux services lorsqu'ils devenaient disponibles, tels que le programme d'inscription automatisé des appareils, dit DEP, ou le programme d'achat en volume, dit VPP. Le premier nous permettant de simplifier l'enregistrement et l'enrôlement des appareils dans le MDM, et le second nous permettant de déployer facilement des applications vers ces appareils. Le portail School Manager, fourni par Apple, permet de regrouper ces services et d'assurer une liaison sécurisée par certificat avec votre serveur MDM. Progressivement, d'autres composantes de l'Université de Lorraine ont eu besoin de gérer des matériels Apple. Nous les avons ajoutés à notre serveur de la faculté de médecine en créant des sites dans Jamf pour différencier les différents espaces. Certaines composantes ont créé d'autres comptes School Manager et d'autres se sont greffés au premier compte existant. Avec l'expérience, nous conseillons d'utiliser un compte School Manager unique. En 2020, nous avons totalement revu notre architecture pour fournir un véritable serveur central universitaire. Le groupe de travail a établi des règles d'utilisation, assisté les équipes pour permettre la migration de l'existant et intervient désormais en amont de tout projet devant utiliser ce service, notamment en formant les futurs gestionnaires. Notre parc aujourd'hui est composé d'environ 2000 tablettes et de 82 Mac. Les iPads sont principalement utilisés pour des examens, pour de l'enseignement spécifique, du prêt dans les bibliothèques universitaires ou lors de manifestations et salons. Concernant nos Mac, ils sont la plupart utilisés dans des salles informatiques où l'on procède à l'installation automatisée de ces postes, l'installation de logiciels et d'un bureau étudiant pré-préparé, c'est-à-dire que le dock est paramétré avec les applications demandées par les enseignants et les montages réseau. L'installation automatisée nous sert aussi à préparer des postes d'enseignants et éventuellement l'installation d'applications provenant du Mac App Store sur les postes. Le tout est bien sûr possible grâce aux outils Jamf tels que les outils DEP, le Prestige ainsi que le VPP. Ça nous facilite l'administration. Par exemple, une tablette peut changer de profil facilement en quelques clics. Notre infrastructure Jamf est composée
de 3 machines virtuelles hébergées sur l'infrastructure VMware de l'université. La première machine contient l'appliance Jamf en version de production. Notre deuxième machine, l'appliance Jamf qui nous sert pour des tests, du développement, etc. Et enfin, la troisième machine sur un VLAN spécifique, la base de données des 2 premiers serveurs. Le tout est bien sûr branché à l'Active Directory de l'université afin de déléguer des droits à des équipes d'informaticiens ainsi qu'à l'Apple School Manager. Après 10 années d'utilisation de la solution Jamfro, nous avons constaté une réduction du temps de mise en production grâce entre autres à des déploiements automatisés. Elle nous a facilité la gestion du matériel Apple, comme par exemple l'installation des apps et les mises à jour. Cette solution nous a permis d'avoir un contrôle permanent du matériel, ce qui est très appréciable. Il est à noter que nous n'avons pas eu d'incident majeur avec l'infrastructure Jamf. Les problèmes mineurs ont été rapidement résolus par le support technique. Nos attentes aujourd'hui se tournent vers une simplification du modèle économique et de la centralisation du chiffrage des licences au sein de l'université. Nous souhaiterions également voir naître une communauté universitaire francophone où nous pourrions partager et échanger des informations, astuces et bonnes pratiques autour de Jamf. Et enfin, quand cela arrive, avoir des alternatives aux fonctionnalités aujourd'hui malheureusement abandonnées par Apple, comme par exemple le clonage par le réseau. Merci Mathieu, et merci à toute l'équipe de l'Université de Lorraine pour ce retour d'expérience très intéressant. En résumé, ce webinaire nous aura permis de voir le partenariat Jamf et Microsoft pour la gestion des appareils Apple, les différentes intégrations pour les environnements hybrides, la conformité des appareils macOS, iOS et l'accès aux applications Office 365, et bien évidemment le retour d'expérience de l'Université de Lorraine avec Jamf Pro. Vous trouverez différentes ressources complémentaires accessibles directement sur notre blog jamf.com/fr, à savoir des webinaires, des retours d'expérience, des livres blancs qui vous permettront d'aller plus loin sur la gestion des appareils Apple avec Jamf. Nous sommes maintenant disponibles pour répondre à toutes vos questions. L'adresse france@jamf.com est également disponible par la suite si vous avez des questions, des demandes par rapport à votre projet ou la gestion de vos appareils Apple au sein de votre université.